Avez-vous déjà lu un résumé d'un article, d'un livre, d'un document, genre un truc de 3 lignes fait par une IA, et 2 heures après, vous étiez convaincu d'avoir lu l'article au complet? Mon invité aujourd'hui a l'habitude des résumés, pourtant, il veut retrouver le temps de lire. Bienvenue dans le podcast Un peu de tech, un peu de recul. Un peu de tech, un peu de recul, le podcast. Moi, c'est Gabriel, et aujourd'hui, je suis avec Samuel qui veut échanger sur l'article Lire lentement à l'ère des résumés par IA, un acte de résistance. Samuel, salut, bienvenue. Salut, ça va? Ouais, super. Je suis très ravi de t'avoir derrière le micro. Vraiment cool. Je sais que tu as beaucoup de choses à nous dire. On va prendre le temps de bien discuter. Alors, tu bosses dans l'IA, c'est ce que tu m'as dit. Et pourtant, c'est toi qui as rempli le formulaire pour venir parler de pourquoi on devrait peut-être ralentir un petit peu sur nos lectures et sur ce qu'on fait avec ces résumés-là. Tu fais quoi exactement dans l'IA? Alors, moi je suis consultant en tant que data scientist. Donc concrètement, je fais les modèles, Ouais. je suis vraiment un peu le développeur. Tu as toujours travaillé là-dedans? Ouais, en fait, je suis arrivé à Montréal et c'est ma première job. Ok. Donc je découvre vraiment le métier en soi. Mais j'ai fait une formation en data science, etc. en France. C'est vraiment. Je suis un enfant de la data. Ouais, c'est ce qui te plaît. Ouais. Ok, Ouais, bon, t'es dans la bonne période. vraiment. Alors, dans l'article qu'on va traiter aujourd'hui, je dis que 87% des gens qui lisent un résumé IA retournent presque jamais au texte original. Donc, c'est-à-dire qu'on fait un résumé de ce qu'on veut et puis on ne va pas les retourner voir vraiment ce qui s'est passé. On se laisse un peu guider. Toi, tu es dans l'IA tous les jours. Est-ce que toi, tu me disais que tu utilisais beaucoup de résumés? Tu nous diras pourquoi, mais est-ce que tu retournes, toi, au texte original? Avant, je le faisais pas. Et maintenant, je me rends compte à quel point c'est essentiel de le faire. Ouais. Ouais. Pourquoi? C'est parce que on veut toujours aller super vite, tout le temps, à avoir un gain de productivité énorme. C'est un peu la promesse de l'IA, Bien sûr, de ouais. toute façon. Mais quand tu vas à cette vitesse-là et que tu portes pas attention aux choses, tu fais des gaffes, mais des grosses gaffes, Ouais. très rapidement. Ils Et peuvent avoir des conséquences. ouais, des belles conséquences, pas fun. Ouais. Et je parle de vécu. Ok. Je parle de vécu. Qu'est-ce qui t'est arrivé exactement? Concrètement, tu vois, j'avais une mission à faire, fallait que je bombarde un petit peu. Ouais. Je fais Sous des la résumés- pression. Sous la pression, etc. Ouais. Je fais des résumés. Là, c'était surtout sur du code en l'occurrence, Ok. où je fais cracher du code à Claude, sans forcément relire, sans forcément vraiment porter attention. Gros bug dans le code que j'ai pas vu. Et Au moment de cliquer run. non, ça roulait, tout Ouais. roulait. Ok. Juste, il y avait ce qu'on appelle un problème de régression qui pouvait apparaître plus tard. Et j'ai un collègue qui m'a dit là, ton code, c'est poubelle quoi. Oh, Donc ok. tu te prends 2-3 jours de boulot quand même, tu t'es boosté à ça, mais t'as pas forcément pris le temps de Ouais. juste te poser et de relire. Bon, en l'occurrence, il n'y avait pas de texte, c'était du code, mais Ouais, juste ouais. de chercher un petit peu à comprendre comment ça fonctionnait et t'étais super mal. Ça rejoint, ouais. Alors, dans ton formulaire, tu m'as dit un truc qui m'a accroché. D'ailleurs, j'en profite, hein, chers auditeurs, si vous aussi vous voulez participer au podcast, eh bien, c'est aussi simple que ça. Samuel pourra témoigner. Vous suffit juste de remplir le formulaire, choisir un article, et puis voilà, derrière le micro. Je vous accueille avec grand plaisir au studio pour en discuter. Et puis, voilà, je vous mets le lien du formulaire en description de l'épisode, et puis vous recevez de toute façon le lien dans chaque email du mardi et du vendredi. Alors, pour revenir à ton formulaire, Samuel, tu as dit que tu te manges 500 résumés de Claude pour être d'ailleurs plus productif, hein. C'est quoi ta journée type? Concrètement, ça ressemble à quoi en termes de résumé, IA? Ça va varier pas mal selon les journées, parce que quand t'es consultant, tu vas faire pas mal de choses différentes sur différents projets. C'est un peu mon cas, je fais pas que du code. Donc une journée type, ça va être compliqué, mais globalement, je me prends des résumés de code, je me prends du code à potentiellement compléter, etc., des reviews, Ouais. ce qu'on appelle des reviews, donc des vérifications. Après, je fais aussi ce qu'on appelle de la stratégie. Ok. Donc, c'est aller voir des entreprises pour leur donner un peu une stratégie IA parce qu'ils ne s'y connaissent pas forcément, mais ils veulent intégrer l'IA dans leur business, dans leur quotidien. Mhm. Et quand tu vas faire ces recherches-là, si tu te proposes à te dire, OK, je vais regarder tous les sites qui existent, etc., t'as pas fini ta journée. Ouais, c'est Ça sûr. va être trop long. Donc, tu es obligé de bombarder et de dire, j'ai besoin d'un résumé sur telle chose, telle chose, telle chose, qui te cite des sources, etc. Ok, donc presque 100% de tes journées, tu lis plus des choses en entier, tu demandes des résumés pour aller plus vite, pour être plus productif au final. Ouais, alors, ça c'était avant.
Ok. Parce que justement, quand tu commences vraiment à te rendre compte des failles qui peuvent exister dans un modèle, parce que ok, on a aujourd'hui des GPT 5.4 exceptionnels, Ouais. et Opus 4.7, ça te fait rêver. Ça reste de la prédiction de token. Ouais. Donc ça reste probabiliste, il y a beaucoup d'erreurs qui se font. Et surtout que c'est tellement certain, l'IA, on est tellement persuadé dans l'inconscient collectif que ça va toujours marcher à la perfection, Il n'y a plus de vérif. qu'on va beaucoup moins vérifier. Ouais, bien sûr. On va avoir même cet esprit de je lui fais confiance. Ok. Sauf que faut jamais faire confiance, ça reste une machine. Moi, d'ailleurs, ils le disent, hein, à chaque fois que tu rentres sur un chat, c'est marqué en tout petit, Exactement. blanc sur blanc. Exactement. Attention, l'IA peut faire des erreurs. Est-ce que, donc ça, c'est pour la partie pro, pour la partie perso, est-ce que tu fais aussi ça voilà, dans ta vie perso avec des livres, par exemple, que tu aimes résumer, etc. Ou c'est vraiment pour être plus productif dans le pro? Avant, j'allais tout le temps sur l'IA, tout le temps j'utilisais. Ouais. Sans raison, quoi. Pour résumer des articles, Mais pour même poser pas, des même questions. mais pas que pour ça. Je voulais faire une recette de gâteau au chocolat, je me posais pas à me dire vas-y, je vais sur Marmiton. Ouais. Pardon, Ricardo ici. Mais je demandais à ChatGPT, fais-moi cette recette, etc. Ouais. Je devenais un mouton qui suivait bêtement le troupeau de l'IA et qui avait aucun libre arbitre, Ok. aucune réflexion personnelle plutôt. Mhm. Et ça, tu vois, quand tu avances dans le temps, dans ton utilisation, juste des clics de arrête. Ouais. Prends le temps de toi réfléchir, tu restes un humain. Là, t'es juste débile. J'ai l'impression d'être un peu les humains dans Wall-E. Ok. Tu vois, les gros qui sont dans leur chaise, etc., qui bougent pas. Bah, j'étais pareil. Ouais. Je mangeais mes chips et j'étais à ChatGPT, ChatGPT. fais-moi tout, machin, merci Ouais. Dieu. Non, ça marche pas, tu vois. Bon, Ouais. faut quand même réfléchir un petit peu. Ok. Donc j'ai un peu lâché ce truc-là. Et maintenant, je prends plus le temps de lire. Enfin, tu vois, tu disais un bouquin que je vais résumer. Je suis un gros lecteur. Ok. Je préfère me poser et vraiment essayer de comprendre le bouquin, etc. Limite, moi, faire des résumés Ouais. que demander un résumé chat ou autre. Ouais, ok. C'est intéressant, on va reparler des livres un peu après, mais d'ailleurs, dans le résumé, dans le formulaire que tu m'as donné, que tu as envoyé, tu disais aussi que lentement, c'est pas forcément le mot qui te parle ou le mot le plus approprié, mais que l'idée de prendre du temps et de se poser, ça, pour le coup, ça te parlait plus. C'est quoi la différence pour toi entre justement lentement et prendre du temps? Lentement, c'est tu vas rester 5 heures sur un mot. Prendre du temps, c'est tu vas peut-être le lire 3 fois, mais tu vas vraiment incorporer le texte. Ok. Tu vas vraiment essayer de le comprendre, etc. Chercher les failles, les petits angles morts que tu n'aurais pas pu forcément trouver, ou d'autres, et faire peut-être des liens avec d'autres sujets connexes que tu as pu voir. Ouais. Donc c'est vraiment ça, prendre le temps pour moi. C'est t'y vas tranquille, t'essaies de comprendre, parce que quand tu auras une maîtrise totale du sujet, C'est bien s'imprégner du et sujet. voilà. Ok. Parce qu'aujourd'hui, je pense qu'on peut faire un test très simple. Tu demandes un résumé à ChatGPT de un sujet X ou Y, dans 2 heures, tu l'as oublié. Ouais. Tu passes 1 heure à vraiment incorporer un texte, tu te rappelles pendant peut-être 2 semaines. Ouais, c'est intéressant et à la fois c'est assez paradoxal et c'est ça que j'aime dans ces conversations, c'est que on a quelqu'un qui travaille dans l'IA, qui maîtrise l'IA presque mieux qu'un gros pourcentage de la population et l'IA, en fait, c'est des outils qui nous permettent d'aller plus vite, plus fort, plus loin, vraiment d'être beaucoup plus productif. Et pourtant, quand on regarde un peu, c'est souvent les gens qui bossent dedans, qui bossent avec, qui connaissent le mieux ces outils-là, qui sont souvent à dire j'ai quand même envie de changer ça, de prendre beaucoup plus le temps que ce que l'IA peut me proposer. C'est ce que tu disais avant. Tu regardais vraiment des recettes, etc. C'était tout sur l'IA. Maintenant, tu prends plus le temps justement de te poser et tu prends le temps en fait, tout simplement. Alors, Samuel, ce que je voudrais partager avec toi, c'est 2-3 trucs que j'ai trouvés en écrivant l'article. Parce que quand je les ai lus, ça m'a fait un peu tilter, j'avoue. Il y a une étude de l'Université de Californie en 2024 qui dit que la lecture lente active 3 fois plus de connexions dans le cerveau que la lecture rapide ou qu'un résumé. Concrètement, quand tu lis lentement, ton cerveau il relie, il fait un lien entre ce que tu lis et tes propres souvenirs d'enfance, etc. Il fabrique des images et il anticipe la suite. Avec un résumé, il n'y a rien de tout ça qui se passe. Toi qui passes tes journées donc dans l'IA, qui passais en tout cas avant dans l'IA en lisant des résumés, des choses qui étaient assez rapides, est-ce que tu le sens ça ? Est-ce qu'à la fin de tes journées, qu'est-ce qui reste en fait de tout ce que tu as lu dans tes journées avec l'IA ? C'est une bonne question. C'est une très bonne question. C'est pour ça que tu es là. C'est pour ça que je suis là.
Ça va dépendre un peu de comment je l'ai utilisé. Si c'est... j'ai demandé à me faire 50 résumés, etc. Et essayer de comprendre, à me trouver un plan de match que je pourrais présenter à une entreprise. Parce que là, c'est un peu le sujet d'actualité pour moi. Ouais. Je vais rien en ressortir. Il n'y aura aucune plus-value. Ouais. Par contre, un exemple très simple, hein, avant-hier, je me suis posé, j'ai pris l'IA, j'ai dit bon, propose-moi des sujets, propose-moi des liens, etc. Et après, tu vas décortiquer, tu vas chercher. Et là, on revient à ce... Tu prends le temps, tu vas vraiment essayer de retrouver un sens, etc. Au final, t'as gagné en performance, mais à une vitesse dingue. Donc, tu as plus gagné presque en sachant ce que tu veux plutôt qu'en demandant à l'IA de te résumer. Exactement. C'est un peu ce que tu dis. En fait, c'est un avis personnel, mais je pense qu'on doit un peu changer nos rapports à l'IA. Ok. Là-dessus, Qu'est-ce qui doit changer réellement? je vois énormément de monde qui est un peu... c'est devenu le nouveau Google. Tu demandes, tu vas juste avoir son information, ça s'arrête là, tu vas pas chercher plus loin. C'est comme si tu cliquais sur le premier lien Google. Ouais. Sauf que... D'ailleurs, Google maintenant ne te permet plus de cliquer sur le premier lien, il te donne d'abord un résumé IA. Ouais. Mais tu vois, ça justement, le mode IA de Google, à la limite, je suis plus enclin à lui faire confiance qu'à un ChatGPT, Claude, Pourquoi Grok ou autre. Parce qu'il se base quand même sur des données qui sont tous des données d'Internet, mais qui sont directement référencées par Google. Donc, ce que tu aurais regardé sans l'IA, ça aurait probablement plus ressemblé à... Ok. Ouais. Après, c'est peut-être un biais de confirmation. Je me dis non, mais je suis sur Google, etc. Je me rassure. Peut-être. Mais moi, je suis plus enclin à faire confiance à Gemini sur ce genre de sujet-là. Ok. Y a un autre truc que j'ai appris justement en écrivant l'article. Nicolas Carr, il disait en 2010, Internet nous réentraîne à survoler. L'IA, ça fait la même chose, mais en 10 fois plus vite, peut-être même 100 fois plus vite. Moi, ce qui m'a frappé, ce que je me suis rendu compte en écrivant, c'était le cercle vicieux dans lequel on rentre. On lit moins longtemps, donc on a moins de concentration, et donc on a encore plus besoin de résumés. Est-ce que toi, tu le vois? Est-ce que tu as eu l'impression d'être rentré dans ce cercle-là, peut-être d'être sorti dans ta propre routine, perso, pro? Ah, mais j'étais totalement dedans. Ouais. Et moi, les deux mains, les deux pieds, tout. Ok. Et justement, en fait, c'est... Si tu rentres dedans et que tu as la chance d'avoir un peu ce déclic de non, il y a un truc qui va pas et que tu en ressors, c'est bon. Mais si tu restes dedans et tu restes dans cette spirale un peu infernale, parce que pour moi, c'était vraiment infernal. Hein, j'étais devenu débile. Ouais. Mais c'est quoi? À quel moment il y a eu ce déclic-là? De se dire, oula, tu vois, il faut que je prenne un peu de recul sur ça parce que justement, c'est trop. Quand je devais faire une présentation à des clients. Ouais. Où c'était un peu un moment de grosse responsabilité pour moi, la première fois que ma boîte me faisait vraiment un peu confiance à ce niveau-là. Ok. Et je me suis dit, là, si je mets pas 100% de mes capacités dedans et j'essaie pas de me détacher un petit peu de ce truc-là qui me fait faire quand même beaucoup d'erreurs, ça va mal se passer. Ok. Donc c'est plus en faisant une rétrospection de toutes les erreurs que j'ai pu commettre sur les 3-4 mois à l'époque. Ouais. Là-dessus, je me suis dit, lève, fais-toi confiance. Ok. Nous réapprennent à avoir confiance en nous. Ouais, c'est ça. C'est hyper intéressant ce que tu dis parce que on a beaucoup l'impression de se dire, même il y a beaucoup d'étudiants, nous on est plus trop dans les études, mais c'est vrai qu'avec l'arrivée des modèles, etc., on se dit, ok, mais pourquoi je ne ferais pas confiance à ChatGPT, à un Claude qui maîtrise absolument tout l'Internet, qui est capable de me rédiger thèse, antithèse en moins de 5 minutes, là où moi je pourrais prendre plusieurs jours. Pourquoi est-ce que je ne ferais pas plus confiance à l'IA qu'à moi en fait, puisqu'il est beaucoup plus productif? Moi j'ai juste appuyé sur le bouton, tu vois, je gagnerais beaucoup plus de temps. Pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas faire confiance à l'IA comme ça? Parce que le jour où le serveur plante, en fait ce sera notre cerveau qui va planter. Ok. Ça c'est c'est ta casquette de data scientist. Ça c'est ma casquette de data. Non, même personnellement. Personnellement c'est aussi comme ça que tu le vois. Tu vois, moi j'ai fini mes études au moment où ChatGPT est sorti. Ouais. Donc il n'y avait pas encore ce truc-là de on peut lui faire confiance, etc. T'as une grosse FOMO. Je t'ai dit, Non, ça va. Ça va? Ça va. Au contraire, je pense que j'aurais moins bien géré mes études si j'avais eu ChatGPT. Ok, pourquoi? Parce que, un peu ce que je te disais, tu vois, si j'aurais juste toujours délégué, explique-moi ça, tu vois, je faisais des maths, donc explique-moi cette formule, explique-moi ce raisonnement. J'aurais plus rien dans ton cerveau. J'aurais rien retenu. Je ne serais pas cassé la tête à démontrer le résultat, à vraiment aller chercher le pourquoi de cette équation. Ok. Et tu vois, moi j'ai une petite sœur qui est en études vétérinaires
On l'embrasse d'ailleurs. Ouais. Et Elle étudie à Paris? non, elle étudie au Portugal. Ok, cool. Et elle, à un moment, tu vois, je vais retirer, j'ai arrêté d'utiliser ChatGPT. Ouais. Elle m'envoie un message, elle me dit, je vais arrêter l'abonnement totalement, tu vois. Mhm. Elle m'envoie un message, je me dis, qu'est-ce que tu fous? C'était dessus. Et je lui dis, je me suis déconnecté, je me suis désabonné, je n'utilise plus, Ouais. ma boîte me paye Claude, je vais pas me saouler à payer 2 abonnements, quoi. Mhm. Elle fait, mais tu peux pas me faire ça, moi j'en ai besoin pour mes études, etc. Sans ça, je peux pas bosser. Ouais. Je lui ai dit, mais comment ils faisaient les gens avant? Ouais, t'as eu une prise de conscience là. Mais ouais, mais ça va vraiment sauter un peu au visage. Je me suis dit, wow, Ouais, on en c'est est pas là. normal. Quoi. C'est pas normal que c'est vraiment en 3 ans de temps. C'est Ouais. rien 3 ans. Quoi. Ouais, bien sûr. On est totalement pris un virage dans la société où on est ultra dépendant. Mhm. Après, Ouais, non, peut-être c'est que sûr. ce discours qu'on a actuellement, il y a 20 ans, il l'avait avec l'arrivée d'Internet. Probablement. Mais Ouais. c'est même certain, tu vois, juste, il n'y avait peut-être pas les podcasts comme on a aujourd'hui, etc. Ouais, ou même l'exemple avec de la calculette, par exemple, tu vois, ceux qui faisaient encore les calculaires en papier, qui disaient, mais qu'est-ce que tu vas te prendre la tête à faire ça Ouais. sur une calculette, tu vois. Au Ouais, final, ouais, aujourd'hui, c'est vrai. maintenant, c'est... Tu peux... Et plus personne n'est capable, enfin, moi, je serais plus capable de faire un calcul un peu complexe, tu vois, sur papier. Parce que j'ai trop appris à le faire sur la calculette. C'est dingue, hein. Ouais, C'est dingue comme on... En fait, après, c'est physique, le cerveau humain est flemmard, il veut absolument déléguer. absolument. Donc, on délègue trop. Ouais, Là, on quitte un peu le cadre IA, etc. Mais je trouve personnellement qu'on délègue beaucoup trop ouais. à des outils tierces. Bah, du coup, pour revenir un peu à la lecture, on est peut-être un peu tous en train de s'entraîner à ne plus être capable de lire, en fait. Totalement. On s'entraîne à ne plus être capable de faire des choses. Et c'est là où je pense qu'il y a une certaine réflexion à avoir. Ouais, je suis 100% d'accord avec toi. Et alors, dans chaque article que j'écris, j'utilise du coup une métaphore sportive qui sont... en fait, la tech et le sport sont mes deux passions, donc j'essaye de lier un petit peu ça. Et ici, t'es chanceux, c'est mon sport préféré. C'est le ski alpin. Est-ce que tu skis, toi? Très mal, Oui. très mal. Mais je skie. Ok. On aura l'occasion d'aller skier ensemble si tu veux cet hiver. Avec plaisir. En tout cas, ce que j'ai voulu apporter ici dans cet article, c'est que alors l'idée en ski, c'est qu'il y a plusieurs disciplines. Il y en a deux qui sont en ski alpin, hein, je veux dire. Il y a plusieurs disciplines, mais il y en a deux qui sont vraiment complètement opposées. Tu as la descente libre, qui est généralement ce qu'on voit dans les compétitions, tu sais, sponsor par Red Bull, où il y a des grands champions, bien sûr, puis il y a ceux qui sont un peu plus exposés aux médias, comme Candy Tovex, par exemple. Je ne sais pas si tu as dû entendre parler. Aucune ref. Candy Tovex, qui est un skieur français qui met beaucoup de vidéos, surtout sur YouTube et sur Instagram, et qui qui dévale des pentes vraiment à une vitesse folle, en faisant des figures, etc., un peu en hors-piste, hein, qui sont pas sur des pistes. L'idée, c'est vraiment, t'envoies tout. En 45 secondes, tu as fait 2 km. C'est vraiment vraiment du survol. C'est de l'adrénaline pure, en fait. De l'autre côté, tu as le slalom géant, qui est là, on a tous les portes, en fait, chaque portique, tu sais, bleu et rouge. Et là, ça oblige le skieur à anticiper, à tourner, à sentir la neige beaucoup plus présente sous les skis. C'est donc 3 fois plus long qu'une descente pure. Mais à la fin, le skieur, il n'a pas juste traversé la pente, tu vois, il la connaît réellement. D'ailleurs, il y a eu un travail en amont, ils ont monté la pente à pied, etc. Les résumés IA, c'est un peu de la descente libre. C'est-à-dire que tu as l'adrénaline de tout découvrir en 30 secondes, tu vois. D'ailleurs, il y a ce petit effet-là, quand tu demandes un résumé sur ChatGPT, tu te frottes un peu les mains, style, allez, donne-moi ça vite, tu vois. Vraiment. Le résultat a pris 5 secondes, c'est déjà Limite, beaucoup tu trop. l'engueules, Tu ouais. vois. Ouais, c'est ça. Alors que de l'autre côté, la lecture lente, c'est un peu plus le slalom, tu vois. Chaque page, c'est un virage que le skieur doit négocier soi-même. Est-ce que ça te parle déjà, cette métaphore, ou pour toi, c'est autre chose? Et est-ce que tu aurais une idée de le mettre en parallèle avec un autre sport, par exemple? Non, mais c'est 100% ça. Ouais. C'est 100% ça. L'idée de vraiment s'imprégner, c'est ce qu'on disait au début d'ailleurs. Ouais, mais tu vois, vraiment, on revient au sujet de base, Ouais. qui est, faut qu'on réapprenne à prendre le temps. Ouais. Mais ouais, la métaphore, elle marche super bien. Mais il n'y a pas que dans ce sujet-là, tu vois, moi j'aime bien la Formule 1. Mhm. Les pilotes, c'est pareil, quoi. Ouais, bien sûr. Ils apprennent le circuit par cœur, ils font les yeux fermés, ils font du vélo dessus, etc. C'est des dingues. Ouais. Et c'est justement pour mieux anticiper, et comme tu as dit que ça, ils prennent le temps de comprendre, Ouais. et ça leur fait gagner une performance énorme. Ouais, c'est intéressant, mais c'est vrai que ça aurait pu être aussi en parallèle la Formule 1. Toi, concrètement,
si tu dois résumer un document, un article, peu importe, tu vois, au travail ou même dans la vie perso, et que le lendemain, tu as quelqu'un qui t'en parle de cet article, de ce document, est-ce que tu te sentirais capable de discuter pour de vrai sur cet article-là ou tu te baserais uniquement sur ce que le résumé t'aurait donné et encore, parce que tu disais au départ, on lit un résumé, 2 heures après, on l'a oublié. Mais moi, je t'en parle même pas du truc. Ouais. Je t'en parle même pas. T'esquives la conversation. Ah, mais j'esquive 100%. Après, parce que le mec qui a lu l'article, il va vraiment avoir tous les détails. Bon, on revient encore une fois, mais il va avoir tous les détails. Ouais. Tu vas lui lâcher une grosse banalité, un truc à côté de la plaque, il va te dire oh non, mais là, tu dis de la merde. Moi, j'oserais pas parler avec un gars qui a vraiment pris le temps de comprendre et d'arriver avec plein de certitudes en disant ah bah Claude il m'a fait le résumé hier. Ouais, ok. Ça me paraît démentiel. Ouais, bien sûr, ouais, je comprends. Mais pour revenir au ski, c'est un peu ça le truc. Tu vois, la descente libre, c'est spectaculaire, mais à la fin, tu vois, tu connais pas la montagne, tu connais pas la neige qui a été, alors que voilà, un skieur de slalom géant, il pourrait vraiment s'imprégner, ou un pilote de Formule 1 aussi pourrait le faire. Dans l'article, je propose généralement plusieurs conseils pour justement aider à contrer un petit peu pas ces mauvaises pratiques, hein, on n'est pas là pour juger, mais en tout cas, ces choses qui se mettent en place un peu naturellement dans nos vies à tous. Le premier, c'est ce que j'appelle le défi des 50 premières pages. Là, on va pouvoir parler des bouquins. Tu disais que tu étais un grand lecteur. L'idée, c'est de prendre un livre, de lui donner les 50 premières pages sans résumé, sans survol de mots, sans lire la fin, ce qui va se passer, etc. Tu vois. Et le but, c'est si au bout de 50 pages, ça ne te prend pas, tu passes à autre chose, tu vois. Mais c'est toi qui décides. C'est pas une IA qui va te dire si ça vaut le coup que tu le lises ou pas. Toi, est-ce que tu lis des livres en ce moment et est-ce que tu juges des livres sur un résumé ou vraiment tu te lances dans le livre un peu à l'aveugle et puis tu te laisses porter jusqu'à la fin ou au moins j'ai les 50 premières pages? Moi, je lis toujours un livre jusqu'au bout, même si je trouve ça barbant parce que à un moment, je me dis je l'ai commencé, je vais le terminer. Je suis très dans cette mentalité. Ouais. D'aller jusqu'au bout des choses tout le temps, même dans un bouquin. Ok. Il y a pas longtemps, j'ai lu Le Pont de la rivière Kwai. Ah, c'était chiant. C'était nul. Ouais. Tout le monde en parlait. Enfin, tout le monde en parlait petit. C'est un super film, c'est un super bouquin. T'avais pas une page où j'ai pris du plaisir. Mais tu l'as fini. Mais j'ai fini. Ok. Et pourquoi est-ce que je l'ai lu? C'est parce que on m'en a parlé, mais je me suis pas basé sur le résumé. Je pense à un moment, il faut aussi qu'on apprenne à se faire confiance, à avoir un feeling. On dérive un petit peu, mais il y a un auteur que j'aime bien qui s'appelle Calvino, qui a écrit un livre qui s'appelle Pourquoi lire des classiques, un truc comme ça. Ok. Et là, tu vois, typiquement, j'ai vu un résumé par rapport à ça, donc je me base sur un sujet que je maîtrise pas trop. T'as de la chance, je maîtrise pas le sujet, donc je pourrais pas. mais il paraît que c'est un très bon bouquin et il explique un petit peu qu'il faut aimer vouloir lire ce livre. Il faut vraiment avoir une connexion à ce bouquin. Il va expliquer le livre. Ok. Si on lit Mathieu Comte de Monte Cristo, résumé de ChatGPT où il te dit c'est un mec qui est sur une île machin. Ouais. Ok, d'accord. En gros, t'as lu la moitié du bouquin, quoi. Mais t'es passé à travers. T'as pas compris le livre. Ouais. Si juste tu vas lire à la 4e de couverture et essayer de comprendre un petit peu qui est déjà plus dense dans son information et qui va être beaucoup plus attractive. Mm-hmm. C'est comme ça qui te vend un bouquin à la base, c'est la 4e de couverture, c'est le petit résumé derrière. Ouais. Tu vas peut-être plus avoir ce sentiment de je vais rentrer dedans. Et là, tu te lances dedans et faut laisser 10, 20 pages, 30 pages. Laisser le temps au temps. Faut laisser du temps, exactement. Faut laisser du temps au temps. Et des fois, se faire confiance aussi. Ok. Ça rejoint ce qu'on disait. Ouais. L'autre truc, d'ailleurs, l'autre conseil que je donnais, c'est la lecture à voix haute. Ça paraît un peu bizarre, mais lire n'importe quel texte, tu vois, 20 minutes par jour à voix haute. En fait, l'idée, c'est que ça force à ralentir plutôt que de lire en diagonale, tu vois. Et ça remet un peu le corps dans la lecture. C'est ce que je dis, tu vois, t'as plus les yeux qui traversent la page en diagonale. Ça, tu trouves ça réaliste ou c'est le genre de conseil où tu te dis ça a l'air cool, mais je le ferai jamais? C'est réaliste, c'est essentiel et je le fais, tu vois. Ok. Donc, avant de lire l'article. Ouais. Donc, non, c'est quelque chose qui est super important parce que demain, enfin même maintenant, tu prends quelqu'un, tu lui fais lis-moi ce texte-là à voix haute, c'est sûr qu'il va buter. Ouais. C'est sûr qu'il va buter. Alors qu'il sait lire. Hein. Ouais. On n'a plus l'habitude de le faire non plus. Mm-hmm. Et parce que, comme tu as dit, il va vouloir aller vite, etc. Parce que quand tu lis à voix basse ou dans ta tête,
tu bombardes tes mots. Ouais. Calme. On a besoin que c'est- ça aille vite. C'est toujours, mais calme. Surtout quand t'es en train de lire. Ouais. C'est le moment où tu te déconnectes. Moi, c'est ma façon de le voir. J'ai posé mon tel, il est loin de moi. Je suis tranquille dans ma chambre, j'ai mon bouquin. Et c'est tout. Et je suis dans ma bulle et il peut être 23h au minuit, je m'en suis pas rendu compte, je m'en fous. Ouais, c'est cool parce que à travers ce conseil-là que je donne, c'est qu'en fait, le principe derrière, en fait, le problème, c'est qu'on lit pas. C'est pas qu'on lit pas assez. Tu vois, je pense que tout le monde lit, et puis chacun peut lire à sa. Moi, je suis pas un grand lecteur de livres. J'aime beaucoup lire des articles, des choses comme ça. Je pense pas que le problème soit qu'on ne lit pas assez, mais c'est qu'on lit pas assez longtemps pour que ça nous fasse quelque chose, en fait, et que ça active quelque chose dans nos corps. Avant qu'on termine, si vous nous écoutez sur ce sujet-là, chers auditeurs, vous pouvez vous aussi venir en parler avec moi au micro. Il y a un formulaire dans les notes de l'épisode, c'est gratuit, ça prend 5 minutes et c'est comme ça que Samuel d'ailleurs s'est retrouvé ici. On ne se connaissait pas du tout avant, il a trouvé l'article, il a dit j'ai envie d'en parler, il a postulé au podcast et le voilà derrière le micro. Il me disait que c'est son premier podcast. Ouais. Il a fait un petit peu de radio avant, mais c'était vraiment sa première podcast expérience. Comment ça a été pour toi ? Super bien. Ouais, on est Super bien reçus. On est très bien reçus. Très bien reçus. Très bon verre d'eau. Génial. Super setup. Non, franchement, c'était super agréable. Bon, trop bien. Alors écoute Samuel, je vais te poser la même question que je pose à tous mes invités en fin d'entretien. La question qui guide un peu mes publications, mes articles, un peu tech, un peu de recul, c'est de savoir comment est-ce que l'on veut que la technologie, elle nous transforme, nous, les humains. Alors je te la pose à toi, cette question, Samuel. Si la technologie, elle transforme le monde aujourd'hui, comment est-ce que tu voudrais qu'elle te transforme, toi ? Moi, je veux pas qu'elle me touche. Ouais. Non, plus sérieusement, j'ai pas forcément d'avis là-dessus, tu vois. Moi, je vois plus les avantages de la technologie et des avancées, surtout dans le médical. Moi, si demain, je veux me dire, OK, il faut vraiment qu'on me mise à fond et qu'on lâche pas et mettre corps et âme, justement, dans accepter la tech à 100%, ce serait dans la santé. Pour sauver des vies à terme. Pour sauver des vies, pour... trouver des remèdes. Ouais, après, c'est le rêve de l'humain, tu vois, c'est l'immortalité. Et il y a de plus en plus de gens qui en parlent de ça et qui disent dans quelques années, on aura vraiment trouvé des moyens de soigner toutes les maladies. On dit ça depuis des années. Je pense que là, on s'approche vraiment d'un moment où on va soigner beaucoup de maladies. Et c'est peut-être, pour moi, la plus grande chance qu'on a avec l'IA, avec les nouvelles technologies aujourd'hui. D'y arriver. Mais, ouais. Merci Samuel, vraiment. Merci à toi. Merci beaucoup. Chers auditeurs, merci d'avoir été jusqu'ici. L'article dont on a parlé aujourd'hui s'appelle « Lire lentement à l'ère des résumés par IA, un acte de résistance ». Si vous voulez le lire, il est évidemment disponible sur le Substack. Vous pouvez vous aussi participer à un épisode du podcast, comme je le disais, en remplissant le formulaire qui prend moins de 5 minutes, qui est disponible dans les notes et la description de cet épisode, mais aussi dans les emails que vous recevez le mardi et le vendredi. Puis le podcast, quant à lui, il est disponible sur Spotify, Apple Podcasts, YouTube Music et puis YouTube Podcast. N'hésitez pas à mettre 5 étoiles, à partager, à aimer, ça aide, ça pousse l'algorithme dans nos périodes d'algorithme média à nous faire connaître et à faire grandir ce projet. Et puis si vous êtes reconnu dans les mots de Samuel, rappelez-vous d'une chose, le prochain texte qui atterrit sur votre écran, vous avez encore le choix. Soit le résumer en 30 secondes, ou alors vous le laissez vous traverser. Aucune IA ne peut réellement lire à votre place, mais vous pouvez encore tourner la page vous-même. Prenez soin de vous et surtout, prenez un peu de recul.